Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va faire un sujet très important que pas beaucoup de monde connaissent. Donc, le mot qui fait trembler les gens et qu'ils ont peur de l'entendre, qui est le mot Shia. En fait, le mot Shia ne vient pas de la religion du chiisme, parce que la religion du chiisme fut inventée. Donc, c'est une secte. En fait, Shia, ça veut dire partisan de, groupe de, apôtre, clan, groupe, voilà, c'est ça que ça veut dire en fait, le mot Shia. Et je vais vous donner des preuves en cela dans le Coran, qu'on doit être donc partisan de la famille prophétique, parce qu'on suit le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que sa famille. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas vous dire la vérité, que le mot Shia vous fait peur. Le mot Shia en arabe veut dire partisan, groupe, clan, allié, ce qu'on retrouve dans le Coran, selon donc les traductions qui ont été faites pour un peu donc comme j'ai dit, dans chaque religion, il y a eu un peu de falsification, mais le Coran ne peut être falsifié malgré que le Coran est en arabe, mais que la traduction est changée. Ceci pour un peu brouiller les pistes, mais alhamdoulilah, l'arabe reste tel qu'il est. Donc voilà, je vais vous montrer les preuves, vous les lire avec vous et Inch'Allah, vous comprendrez ce que veut dire ce mot. Donc ici, on est dans Surat les rangées, donc As-Safat, ça veut dire les rangées. Au jour du jugement dernier, pour ceux qui ne le savent pas, il y aura des rangées. Les gens seront rangés donc en nombre, selon la sagesse d'Allah, donc en bonnes œuvres aussi, bons ou mauvaises, et que ce soit homme ou djinn ou autre créature d'Allah, tout le monde sera rangé en rangée, ainsi que les anges seront aussi ce jour-là en rangée. Voilà, donc je vais vous montrer donc la preuve, Inch'Allah. Donc c'est le verset 83. Donc Abraham fut du nombre de ses adeptes. Donc voilà, ici adepte encore une fois. Mais en arabe, ça ne changera pas. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Wa inna min shi'atihi la Ibrahima. Ils ont dit Ibrahima, alors c'est Ibrahim. Donc, ok. Voilà. Donc, ici, vous voyez le mot Shia. Donc, encore une fois, dans Surat les rangées. Tout ça, c'est pour montrer qu'Allah, il n'a rien oublié de mettre dans le Coran et que si les gens ils suivaient le Coran, ils comprendraient les hadiths aussi et qu'ils ne s'égareraient pas. Je vais vous ramener aussi les preuves et vous montrer ce que Allah, donc par sa sagesse, a laissé comme preuve à l'être humain afin qu'il ne s'aveugle pas sur cette terre. Donc, inna min shi'atihi la Ibrahim. Donc ici, vous voyez le mot shi'atihi, qui est du mot Shia, qui est donc, ici ils ont mis donc adepte de Ibrahim, groupe partisan de Ibrahim. Min shi'atihi. D'accord? Voilà. On va passer donc à la sourate précédente, Inch'Allah. À la sourate suivante, pardon. Voilà. Donc voilà, ici, donc verset 15 de sourate le récit, Al-Qasas. Donc cette sourate englobe quelques récits qu'Allah a bien voulu nous montrer dans le Coran, nous expliquer afin de nous avertir, de nous prévenir de ce qui se passait avant pour qu'on ne subit pas donc son châtiment, sa colère, une fois que donc sera donné la fin, le délai fixé, et que nous ne mourions pas donc ignorants, car la pire des choses c'est de mourir ignorant. Donc ici, le verset 15, il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans, donc vous voyez encore, Shia, mais vous allez le voir en arabe, Inch'Allah, et l'autre de ses adversaires, l'homme de son parti, l'appela au secours contre son ennemi. Moïse, donc Moussa alayhi salam, le frappa et l'acheva.
Moussa alayhi salam, Moïse, dit, cela est l'œuvre du diable. C'est vraiment un ennemi captieux et déclaré. Ici, ouais, désolé, hein, ici, moi, il faut lire l'arabe. Moi, ici, c'est en français, c'est un peu difficile, mais je vais quand même essayer. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتلان هذا من شيعاته. Voilà, ici, شيعاته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعاته على الذي من عدوه فوقزه. Je préfère lire en arabe. في شيعته التي من شيعته على الذين من عدوه فوقزه. d'accord. فوقزه موسى فقاد عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مدل mubin. D'accord, voilà. Ok, c'est pas facile en français, c'est mieux l'arabe hein, parce que c'est plus facile. Donc ici, donc je vous ai dit ici, on a deux fois donc shi'atihi de l'ennemi, hein, donc de l'adou de l'ennemi, d'accord. Et on a ici tac 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 shi'atihi ala ladi min adouhi fawaqazahu Moussa faqada alayhi. Donc encore une fois, tac tac, ici, shi'atihi. Donc l'autre, il a son groupe et Moussa alayhi salam a son groupe. Donc ici, en arabe, ودخله المدينة normalement le i على donc التي من أهلها فوجد فيها رجلين يقتلان هذا من شيعته. Il est là. من شيعته وهذا. Désolé parce que j'ai la page qui bouge. من شيعته من عدوه voilà, min shi'atihi, d'accord, shi'atihi, donc en arabe ici, et hop, 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 hop. Min shi'atihi, 1, 2, donc on le voit ici, le mot shi'a ne doit pas vous faire trembler, ça veut dire groupe, partisan, d'accord. Hein, on peut retrouver groupe, on peut retrouver apôtre, on peut retrouver adepte. Donc comme Isa alayhi salatu wassalam. Donc voilà. Donc maintenant la troisième preuve, Inch'Allah. Attends, je les ai tous fait le récit. Maintenant il y a encore Surat al-An'am, si je ne me trompe pas. Il y a encore Surat al-An'am. Voilà. Donc ici on est dans Surat les bestiaux, al-An'am, voilà. Et on va passer encore une fois à la preuve que le mot shi'a doit être donc quelque chose de normal à dire dans vos bouches. Parce que voilà, on est les shi'a d'Ibrahim Abraham, alayhi salam, donc notre père musulman. Tous étaient donc des prophètes monothéistes, bien sûr. Et puis donc les shi'a du prophète alayhi salatu wassalam, min shi'ati Muhammad alayhi salatu wassalam. D'accord, c'est comme ça que vous devez penser et ne pas trembler à ce mot et vous dire ah j'ai dit ce mot, oh, je suis chiite. Non, oui, on est chiite du prophète alayhi salatu wassalam, comme les autres groupes partisans étaient chiites de Noé, de Adam, de Ibrahim, de Moïse alayhi salam. Il y avait aussi les mauvais partisans de Pharaon, du Samiri, toutes les autres. Voilà, et il y aura les partisans donc à la fin des temps du Dajjal et les partisans du Mahdi alayhi salatu wassalam. Voilà, c'est ça que vous devez savoir et c'est important afin de ne pas rester ignorant dans cela. Donc, ceux qui suscitent des divisions dans leur religion
et forment des sectes. De cela, tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que de Dieu, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Donc, faraqu, ça c'est division. Mais oui, je vous le dis en arabe, pardon. On va essayer de le lire en français. Inna alladhina faraqu dinahum, donc leur religion, wa kanu shi'an. Vous voyez? Shi'an, shi'a, encore une fois. Vous voyez, le Coran, il parle beaucoup des shi'a. Shi'a, c'est pas une religion, hein, c'est un groupe partisan. لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون, de ce qu'ils faisaient. Donc en arabe, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا, donc ici شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم. Voyez, donc on est là, on a shi'an, un mot qui ne doit pas vous faire peur, d'accord? Voilà. Donc ici, hop là. ينبئهم بما كانوا يفعلون. Voilà, tout ce qu'ils faisaient, d'accord? Ok, shi'an, shi'a, shi'atihi, d'accord? Donc c'est pas une religion, c'est le mot en arabe. Donc l'arabe, c'est important de le connaître, de l'apprendre, afin de ne pas rester ignorant. Donc sur la rafla, comme dit Allah, le rafiloun dans le Coran, il faut vous réveiller, vous secouer. Apprendre la religion, c'est important. Et vous voyez que Dieu, hein, il aime les chiites. Donc il y a les chiites bons et les chiites mauvais. Donc nous sommes les chiites du prophète alayhi salatu wassalam. Nous sommes les partisans du prophète alayhi salatu wassalam. Et ici, la traduction pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui suscitent des divisions, comme ça vous savez, le prophète après sa mort, il y a eu des divisions, d'accord? C'est ce qu'on appelle les sectes, hein? Dans leur religion, dans leur dîn, et forment des sectes. Vous voyez ici, Allah, hop là, hop. Farraqa dinahum fakanu shi'an. Donc, des sectes, cela, tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que de Dieu. Donc, mais maintenant, voilà, il y a eu division après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Ben, il n'est pas responsable parce qu'il est mort, d'accord? Si vous avez la preuve, il n'est pas responsable, il est responsable en rien. Leur sort ne dépend que de Dieu. Donc après, hop, ça dépend que de Dieu. Parce que lui, c'est pas ce qu'ils ont fait après sa mort. En fait, le groupe, il était un groupe, donc un groupe de partisans, qui est Shia de Mohammed alayhi salatu wassalam, Ahl al-Bayt. Et puis, hop, il y a eu deux divisions, deux groupes. Donc les Shia du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que sa famille prophétique Ali, Hassan, Hussein, Fatima et les 12 imams qu'il faut suivre. Et puis, hop, il y a eu le deuxième groupe qui était donc le groupe des compagnons, qu'ils ont commencé à faire n'importe quoi et qu'ils ont mis donc quelqu'un qui ressemblait beaucoup au prophète alayhi salatu wassalam. Je pense que c'est Akbar. C'était un rabbin, juif, et c'est lui qu'ils ont mis à la tête donc après la prophétie, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, c'est lui qu'ils ont mis comme mufti, donc on va dire savant, hein, pour gérer un peu tout ça. Donc c'est vraiment parti en cacahuète après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, clairement. Et donc ils ont mis comment il s'appelle le rabbin Akhbar Ka'b al-Akhbar, voilà, Ka'b al-Akhbar, ouais, voilà, c'est ça. Donc le rabbin, c'est qui l'a choisi? C'est Omar, il l'a choisi, et voilà. Donc nous, on est les chiites du prophète alayhi salatu wassalam, on le suit, on ne s'est pas divisé après sa mort. Après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il y a eu deux groupes qui ont été divisés. Et c'est pour cela qu'Allah dit tu n'es responsable en rien. Et d'ailleurs les prophètes qu'ils ont laissés leurs partisans, la plupart sont divisés, d'autres ne sont pas divisés. Donc les prophètes n'ont aucune responsabilité sur cela, si ce n'est que eux, ils seront témoins le jour du jugement dernier, qu'Allah les appellera et dira est-ce que vous avez dit ça? Est-ce que vous avez dit ça? Est-ce que vous avez dit ça? Est-ce qu'ils ont écouté votre message? Et là, les prophètes, un par un, témoigneront jusqu'à arriver au prophète alayhi salatu wassalam, qui sera d'ailleurs choqué dans le bassin al-Kautar, donc avant
tout cela, et qu'Allah dira, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après ta mort. D'accord? Hadith authentique. Donc, dépend que de Dieu, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Donc, chacun, hein, après chaque mort de prophète, hein, ils ont comploté derrière leur prophète. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Ah, vous avez vu, ils sont morts. Donc, ces histoires, c'est que de la poésie, des mensonges. Comme il disait du prophète, alayhi salatu wassalam, quand à un moment donné, la révélation s'est arrêtée, ils l'ont traité de poète, de fou, de mejnoun, d'ensorcelé. Donc, les humains, vous savez, hein, ils ont difficile à croire. Hein. Au jour d'aujourd'hui, vous dites, ah, j'ai rêvé de ça. Eh bien, eux, il y en a une minorité qui vont vous croire et l'autre généralité qui vont donc vous pointer du doigt. Eh bien, c'est pareil pour le prophète alayhi salatu wassalam. L'humain reste humain. Hein. C'est pour ça que Allah a dit, il est grand disputeur. Il est toujours occupé à discuter les ordres divins. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait donc des choses de la fin des temps, comme ils ont vu que la fin des temps n'arrivait pas, qu'ils étaient là, qu'ils pensaient qu'ils seraient immortels, eh bien, ils ont fini par retourner à leur passion. Subhanallah, certains même partaient sur la Kaaba et faisaient des choses atroces. Et je vous invite à faire vos recherches. Pourquoi? Pour ne pas mourir ignorant. Et Allah nous dit d'être de ceux qui cherchent la vérité, donc ulul albab, les doués d'intelligence qui font travailler ce petit cerveau qu'Allah nous a donné. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. En ce jour du vendredi, n'oubliez pas la lecture de Surat al-Kahf, si ce n'est les 10 premiers versets du Coran, ou lire toute la sourate, donc avec tous les encouragements que je vous envoie, et par la volonté d'Allah, de faire votre dhikr. Et n'oubliez pas les invocations à l'heure de l'Asr qui sont donc salat al-wusta importantes et qui sont exaucées, alhamdulillah, incha'Allah, que Dieu guérit tous les musulmans, toutes les personnes malades, que tous les malades, Allah les guérit, comme il est dit dans un hadith, le malade finit par guérir, l'absent finit par revenir. Donc, Inch'Allah, que Dieu il aide tous ces peuples opprimés. Sachez que si ils sont opprimés, c'est dû aux mains de l'humain, ce qu'il a fait. Je reviendrai avec une autre histoire. Pourquoi cette division entre la Palestine et Israël? Tous ces conflits ont commencé depuis la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a eu des grandes divisions et ces grandes divisions ont entraîné ce qu'on appelle aujourd'hui le conflit palestino-israélien et que ça ne se serait même pas passé si les gens ne seraient pas divisés. Voilà, wassalamu alaikum wa rahmatullah, que Dieu vous bénisse, que Allah puisse enfin réveiller certains cœurs et que les gens se réveillent, qu'ils ne restent plus endormis, qu'ils cherchent après la vérité, car la vérité est proche de vous. Allah a dit, je suis proche de vous. Celui qui mène un chemin vers la vérité, Allah ne peut que l'aider. Wassalamu alaikum. Apprenez l'arabe. Wallah, wallah, c'est une belle langue. Et la manière, donc vous voyez ici en France, c'est un peu difficile, mais l'arabe est fluide, subhanallah. Plus on apprend donc les lettres, hein, et puis tout se place dans nos têtes. Même si on lit des fois, on titubine, on a des difficultés. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit la meilleure des choses, c'est d'apprendre à lire, commencer par les lettres alif, ba, ta, tha, jim, hal, kha, dal, thal, ra, waw, kaf, qaf, fa, toutes les lettres de l'alphabet. Franchement, ce n'est pas difficile. Il y en a 26. Wallah, apprenez votre arabe. Wallah, apprenez votre arabe. Ce sera un témoin au jour du jugement dernier, comme ce livre Al-Qur'an Al-Karim, hein, qui a été des fois traduit pour un petit peu aussi changer, diviser les gens. Mais quand vous connaissez l'arabe, wallah, vous ne pouvez que vous renforcer dans votre foi, et je vous appelle à apprendre l'arabe, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous bénisse et qu'il vous garde sous sa protection, et que ceux qui veulent apprendre, Allahumma zidna ilman nafi'an, 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 dites-le 3 fois, Allahumma amin. Et voilà, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo qui dure 19 minutes, mais donnez du temps à Allah, Allah vous en donnera. N'abandonnez pas Allah, Allah ne vous abandonnera pas, et suivez les pas du prophète, obéissez à Allah et à son messager, et suivez sa famille qui est infaillible, qui est nettoyée de toute souillure, qu'on a essayé donc de salir,
et de manipuler. Sachez qu'Allah est au-dessus de tout et que toute vérité finira par apparaître, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.